Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez complexe finalement, mais c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. C'est le dating en Corée du Sud. En fait, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, donc ce que je vais dire, c'est principalement mon avis. Ce n'est pas un avis général, ce n'est qu'un constat en fonction de ce que moi j'ai vu. Alors, ce que j'ai constaté déjà en arrivant, c'est que les Coréens, ce ne sont pas des gens qui vous draguent dans la rue. Voilà. Ça, c'est la grosse différence quand on est d'origine africaine, notamment quand on a vécu en Afrique. Quand on vit en Afrique, on est assez habitué aux hommes qui vous arrêtent dans la rue. Ah, salut. Ah, mais tu es belle. Ah, est-ce que je peux prendre ton numéro de téléphone? Mais en Corée du Sud, les hommes sont très différents. En fait, les gens sont très différents, notamment quand vous êtes dans la rue, dans les transports en commun, tout le monde est dans son téléphone portable. Personne ne lève la tête pour regarder les gens. Personne ne vous regarde en réalité. Il y a toujours le petit regard furtif parce qu'on a bousculé quelqu'un, parce qu'on rentre dans le métro. Voilà, il y a toujours ce petit regard. Mais le regard intéressé qui pourrait donner suite ou bien qui pourrait lancer une discussion, j'ai pas vu ça. C'est très rare. Après, je pense que comme dans tous les pays du monde, quand on a une communauté, c'est facile de rencontrer des gens, notamment quand on travaille. Déjà, quand on travaille, on a des collègues de bureau, on tisse des relations un peu différentes de celles qu'on croise dans la rue. Mais dans mon cas, moi, je suis arrivée dans un cadre particulier que j'expliquerai dans une autre vidéo. Et ça fait que je ne rencontre pas beaucoup de gens en réalité en termes de club. Il y a pas, je suis pas dans un club particulier si je n'ai que les rencontrer dans la rue ou dans le quartier. Donc, je me suis dit, ok, moi, je suis célibataire. Je me suis dit, je vais aller sur les sites de rencontres. Donc, du coup, ça a été ma première expérience autant sur les sites de rencontres qu'en même temps en Corée du Sud. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, mais oui, mais toi, tu vas aller en Corée du Sud, comment tu vas faire? Parce que les Coréens, ils aiment bien les femmes minces, vraiment, ils ont des standards de beauté assez particuliers. Oui, c'est vrai, je ne suis pas mince, ça, je vais pas le cacher. De toute façon, ça se voit. C'est pas comme si je pouvais masquer mon visage et puis tout d'un coup me transformer en quelqu'un d'autre. Je suis une femme ronde et je l'assume pleinement. Donc, quand je suis venue, je me suis pas posé la question de comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un. Parce que c'est pas vraiment quelque chose qui me stresse. Ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des Coréens, quand ils voient une femme noire, ils sont en mode libéré. Ils se disent, à tort très souvent, que la femme noire est une femme ouverte, est une femme avec qui on peut tout faire, avec qui on peut tout dire. Ils ont comme référence les clips, les vidéos, des clips américains, là, des rap, R&B, etc., où les femmes twerk, où les femmes dansent de façon lascive, etc. Beaucoup n'ont que ça comme référence. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Ils sont assez directs avec ce qu'ils veulent de vous et ils s'attendent à recevoir certaines choses en fonction de ce qu'ils ont comme avis ou comme cliché sur votre race. En général, quand on est noir, je vous assure, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disent ou qui m'ont demandé de twerker. Ou alors, est-ce que tu sais twerker? Non. Bah non, en fait, c'est pas dans mon ADN, en fait. Je ne suis pas née avec le twerk comme prédisposition, non. Sur les applications de rencontre, les gens, ils mettent des photos. Ok? Alors voilà, c'est normal. Moi, je mets une photo de mon visage. Pour moi, une application de rencontre, c'est comme un catalogue. On va pas se mentir, c'est un catalogue, tu regardes, voilà, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît, ça me plaît pas, ça me plaît. C'est ça, c'est un véritable catalogue. Donc du coup, il faut voir le produit. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais montrer les visages. Alors ce que j'ai remarqué sur les applications de rencontres en Corée, 3 choses m'ont vraiment choqué. La première des choses, c'est que la plupart des gars ont des photos d'eux avec un masque. On connaît les masques. On connaît, on a tous vécu le Covid. Donc, on sait que quand quelqu'un il baisse son masque, il y a parfois le... Deuxième des choses que j'ai constatées, les photos en salle de gym. Non, je sais que il faut être beau, il faut être belle, il faut... Voilà, enfin, je ne vois pas les profils de femmes. Donc, je vais dire beau. Les mecs, ici, ont un sérieux problème sur l'apparence. Et pas seulement l'apparence. Mais les épaules, vous allez me dire, hein, les épaules, oui, les épaules. En fait, ils se prennent en photo de dos, en mode comme ça, là. Et du coup, une fois, j'ai posé la question à un mec, mais en fait, c'est quoi
c'est quoi l'histoire du dos? Enfin, qu'est-ce que vous montrez en fait? Vous montrez le dos, vous montrez quoi, les muscles? Et puis on m'a répondu, mais non, mais les épaules. Les épaules? Oui, oui, les épaules en fait. Avoir des épaules larges en Asie, c'est ce qu'on m'a répondu. Donc je répète, je sais pas si c'est vrai, je sais même pas aller checker si c'est vrai. Avoir les épaules larges en Asie, c'est un signe de beauté, c'est bien, ça fait bien pour un homme. Donc du coup, eux quand ils vont en salle de gym, ils font beaucoup de voilà quoi, ce genre de mouvement parce qu'il faut avoir les épaules larges. Ok, chouette. Et la dernière des choses, alors ça c'est pour les 40 plus. Moi je suis une 40 plus, donc je regarde les profils 30, 40 aussi. Alors les 40 plus ont un truc. Ah là là, ça c'est fascinant. Ils mettent souvent des photos de leur voiture et de leurs photos quand ils sont au golf. À croire que tous les hommes vont au golf, font du golf. Non mais c'est sérieux. Ils ont des photos, souvent il y a une photo de loin, on voit le gars en train de faire un swing là sur une photo. Donc on voit la forme physique mais on voit pas le visage. Ou alors on voit sa voiture. Et quand tu vois le profil, c'est écrit j'ai ceci, je travaille à tel endroit. Et je me dis, en fait, du coup, et encore une fois, je pose des questions pour mes recherches, c'est les 40 plus sont souvent des hommes divorcés ou qui n'ont jamais été mariés mais qui voudraient se marier. Donc, du coup, eux, c'est vraiment des profils de personnes assez sérieuses. Je mets encore une entre guillemets assez. Et eux, souvent, c'est ça qu'ils demandent. C'est ce qu'ils mettent en avant, leur valeur, entre guillemets, monétaire. Le golf, c'est le synonyme de réussite sociale. C'est pas le basketball, c'est pas le football, c'est le golf. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? J'ai découvert le ghosting. Ah, je sais pas si vous connaissez le ghosting. Moi, je ne connaissais pas le ghosting avant. Avant d'arriver en Corée du Sud, j'avais jamais utilisé les applications de rencontre. Parce qu'en même temps, j'étais nouvelle maman. Franchement, hein, entre les nuits très très courtes, l'allaitement, les régurgitations, les couches, non, j'ai finalement pas eu l'occasion de date. Non, pas du tout. Maintenant, oui, mes enfants sont un tout petit peu plus grands. J'insiste sur le un tout petit peu parce que franchement, les nuits courtes, j'en ai encore. Mais non, là, ça fait à peu près une semaine que je dors bien. Mon fils, il dort. Donc là, je peux faire une vidéo avec l'air un peu fraîche. Mais j'ai quand même décidé de ne pas mettre de maquillage. Parce que j'ai rien à cacher, quoi. Il y a des jours, je vais être en mode make-up et toute belle. Mais il y a des jours, comme là, je viens déposer mes enfants à l'école. Je rentre, j'ai brossé mes cheveux. Ça va. Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le ghosting? En fait, le ghosting, ça vient du terme ghost, qui veut dire fantôme en anglais. Le ghosting, en fait, c'est juste tout simplement disparaître de la relation. La relation. Voilà, c'est disparaître de la relation. Alors, quelle relation? Ça part de boire un café à passer une nuit ensemble. Et c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez anticiper. Parce que ça ne veut pas forcément dire que vous avez passé un sale moment et toi tu le sens tout de suite que ouais, non, mais finalement, non, c'était pas top et puis le gars il va te ghoster. Non, c'est pas ça. C'est parfois, vous avez passé un super moment, mais vraiment, atome crochu, vous avez bu un café, vous avez mangé au restaurant, vous êtes allé au cinéma, c'était génial, vous avez rigolé, le gars il te ramène chez toi en mode sympa, allez à bientôt et tout. Et tu pars, il te fait même un message, je suis bien rentrée, etc. 2-3 jours passent de coucou, comment tu vas? Et le troisième jour, toi tu fais un coucou, comment ça va? Il répond pas. 4 jours, 5 jours, et puis après, voilà, il répond plus parce qu'en fait, il t'a bloqué. Il y a aussi le ghosting après avoir consommé. Hein? Allez, on est entre adultes ici, on va pas se mentir. Quand on est célibataire ou pas, moi je suis pas là pour juger. Il y a des gens qui ont des rapports et puis voilà, ils se disent voilà, j'ai passé la nuit avec quelqu'un, c'était sympa, mais bon. Next. J'ai eu un cas où j'étais avec un mec, ça s'est super bien passé. Il me dit j'arrive, je vais chercher quelque chose dans ma voiture. Et il est parti chercher dans sa voiture. Vous connaissez la suite, non? Il est jamais revenu. Voilà, ça fait des semaines maintenant. Je sais pas, peut-être qu'il est mort, peut-être que la voiture a explosé. Je me pose la question. Bon, voilà. Bref, vous avez compris. Donc, c'est le principe de juste disparaître. Franchement, la première fois, ça fait mal. Ouais. La première fois, ça fait mal parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je suis trop moche? Est-ce que j'ai dit un truc qu'il fallait pas? Est-ce que j'ai trop rigolé? Non, mais tu te poses des questions stupides, hein, du genre, mais est-ce que...
ah, mais peut-être que j'aurais dû m'épiler, peut-être que je ne me suis pas épilée. Enfin, là, vraiment, j'exagère, mais je veux dire que tu te poses des questions, toi. Mais je crois qu'en réalité, c'est lié à la personne. Pourquoi je le dis? Parce que moi aussi, j'ai ghosté. Finalement, en utilisant plus les applications de rencontres, je me suis rendu compte que le ghosting, ça fait finalement partie du jeu. Parce que on peut commencer à échanger avec quelqu'un et puis finalement, au fur et à mesure des échanges, soit parce que il ne nous plaît pas en termes de physique sur les photos, ou parce que ce qu'il dit vraiment ça va pas, ben on va pas se. Je trouve que ça sert à rien de dire oui. Finalement, je crois qu'on va arrêter de discuter. Je crois. Voilà, moi à ce stade-là, tant que ça reste virtuel, je pense que le ghosting c'est vraiment quelque chose de faisable. À ce stade, ce qui me dérange, c'est quand vous vous êtes vus, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous, et après, on ghost. Ça, je trouve ça, moi, je trouve ça enfantin. Parce qu'en fait, je me dis, il y a plusieurs solutions. Une des solutions, c'est de se dire, voilà, on s'est vu, on s'est kiffé, on a fait ce qu'il fallait, mais voilà, on s'appelle. Ça, ça c'est la phrase française type. On s'appelle. Cette vidéo, elle est particulière, elle est assez longue. Parce que l'idée, c'était de faire quelque chose, de parler de quelque chose d'assez sérieux. Plusieurs personnes m'ont posé des questions. Comment ça se passe, en fait, ici? Eh bien, comment ça se passe? Sérieusement, et là, je vais parler aux filles. Sérieusement, la peau noire, c'est un kiff. Un kiff, un véritable kiff ici. Mais encore une fois, après, s'il vous plaît, mesdames, parce que là, je parle aux dames, ne soyez pas choquées, ne soyez pas vexées quand on court après vous, juste parce que vous êtes noir. Donc là, on est d'accord qu'il s'agit de pur fun. On est d'accord, il s'agit vraiment de s'amuser. Tu te dis, ouais, ah ben eux, ils veulent se taper des noirs, ben toi, tu veux te taper des Coréens. Voilà, le jeu est là, le match est là, on joue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé ce format un peu plus long. Et n'hésitez pas à poser des questions, je peux répondre sur ce que je vis en Corée du Sud. Et évidemment, likez mes vidéos, souscrivez à ma chaîne. Ça me fera du bien d'avoir beaucoup plus de gens qui me suivent. Comme ça, je peux parler encore de plus de sujets, etc. Donc, je vous dis à très bientôt pour un format. Je vais reprendre mes petits formats courts. Ça, c'est super parce que je parle de petites choses assez différentes. Mais là, aujourd'hui, c'était un sujet très important. Et j'espère que mon non-make-up ne vous a pas choqué. Salut, à bientôt!